bonjour à vous tous. Bon midi. Mon nom est Donatien Paquette. Il me fait grand plaisir de vous recevoir au nom du Centre d'action bénévole, son conseil d'administration ainsi que ses employés. Madame Marie-Claude Charette, malheureusement, a attrapé la COVID et ne pourra être présente. Elle me dit de vous dire bonjour et de vous dire qu'elle pense fortement à vous. Elle a mis beaucoup d'efforts à organiser l'activité d'aujourd'hui, mais malheureusement, la maladie l'empêche d'être présente avec nous. L'action bénévole, c'est comme la transmission d'une horloge. Notre slogan est « Unissons pour bénévoler ». Or donc, chaque action que vous posez est là pour réfléchir sur les actions des autres et nous sommes tous ensemble tributaires du plaisir qu'on a à vivre dans le milieu Brandon. Je vais vous présenter le déroulement de la journée. On va distribuer tantôt des boîtes à lunch. Il y aura quelques personnes qui vont prendre la parole pendant le dîner. On a déjà eu le commentaire que c'était peut-être un petit peu long, fait qu'on va le faire en groupe. Il y aura présentation de M. Alain Dumas, puis on termine avec un tirage de prix de présence et les salutations. Comme on est écologique, le comité d'organisation a porté une attention particulière à la portion écologique de notre dîner. À la fin, on vous demande d'apporter vos boîtes à lunch. Laurent va vous diriger pour mettre vos items dans le bon bac. Laissez les verres à vin sur les tables. On va les ramasser tantôt. Fait qu'on va distribuer... sur la table, vous avez des feuilles de commentaires. C'est ce qui nous aide à être meilleurs. C'est ce qui nous aide aussi à vous faire plaisir. Au cours de l'activité, on aimerait que vous les remplissiez, vous nous les laissez sur la table, on les lit avec attention, ça nous permet de s'améliorer d'année en année et d'avoir une activité beaucoup plus festive. Fait qu'on va distribuer maintenant les boîtes à lunch. Merci beaucoup. J'inviterai à ce moment-ci de l'activité la vice-présidente du conseil d'administration du Centre d'action bénévole Brandon, Mme Marie Vertefeuille, à vous adresser la parole. Donatien, merci. J'ai appris que Marie-Claude n'est pas là. Elle m'avait écrit un texte. Donc, là, c'est une farce. Il n'y avait rien sur la feuille. Marie-Claude me faisait confiance. D'abord, bienvenue. Bonjour et bienvenue à ce premier dîner depuis 3 ans qu'on ne s'était pas vu. Alors, il y a des nouvelles figures que je ne connais pas. Et je vous souhaite la bienvenue particulièrement parce que c'est toujours intéressant de voir arriver du nouveau monde chez les bénévoles. Je pense qu'on peut dire que ce dîner est une grande retrouvaille puisque depuis 3 ans, on n'en a pas fait. Ça a été difficile pour tout le monde. Puis, quand Marie-Claude m'a demandé de vous adresser la parole, j'ai répondu, c'est stressant, puis c'est impressionnant. Puis, elle m'a dit, oui, c'est vrai, mais essaye. Fait que j'essaye. Mais là, je suis devant vous, puis c'est vrai que c'est stressant. Puis c'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que vous êtes des gens de cœur. Et je le vois bien parce que vos cœurs, ils dépassent de vos épaules. Et c'est beau à voir. Je vous le dis, c'est très beau. En écrivant mon texte, je me suis demandé, est-ce qu'il y a un mot pour nous définir? Est-ce qu'il y a un mot pour parler d'un regroupement de bénévoles? Un mot qui nous donnerait une appartenance à travers le Québec, à travers le monde. J'ai cherché, je suis allé sur les internets, comme on dit, j'ai rien trouvé.
Et important, quand je cherchais appartenance, groupe, je trouvais troupeau de vaches, je trouvais essaim d'abeilles, je trouvais colonie de castors, et voilier d'outarde. Là, je me disais, je suis avec des humains, je suis pas avec des animaux. Puis chez les humains, ben, j'ai trouvé la fraternité de policiers. J'ai trouvé ça beau, une fraternité. Il me semble que ça pourrait nous rejoindre. Les chevaliers de colons. J'en ai pas vu avec des armures beaucoup, mais c'est quand même un souci d'appartenance. Mais il faudrait trouver un nom pour nous aussi. Puis je pense qu'à la fin de mes recherches, je me suis dit, il n'y en a pas un d'assez beau. Il n'y en a pas un d'assez grand, d'assez important pour dire la valeur qu'on a, la valeur que vous avez comme bénévole de faire ce que vous faites à chaque jour. Alors, je vous lance un peu la mission. Si vous avez des idées de génie, bien, appelez au Centre d'action bénévole. Dites, j'ai trouvé un beau mot d'appartenance pour tous les bénévoles du secteur ou les bénévoles du monde. Alors, je vous mets là-dessus. Je vous donne la mission. La pandémie, évidemment, nous a privés de rencontres annuelles, mais je dois vous dire, j'ai ça lire, vous n'avez pas idée, puis je ne suis pas capable d'apprendre par cœur, ça n'a pas de bon sens. OK, je continue. La pandémie nous a privés de nos rencontres annuelles, mais je dois le dire bien fort, les employés du Centre d'action bénévole ont fait un travail remarquable. Avec les moyens du bord, avec toutes les restrictions sanitaires, avec le travail à domicile, ils ont fait un travail extraordinaire et j'aimerais qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement parce qu'ils le méritent vraiment. Malgré les conditions difficiles qui ont eu lieu pendant ces 3 années-là, il y a un comité qui s'est formé pour réussir quand même à nommer des personnes pour recevoir le bouton Denise Lavoie. Denise Lavoie, que je salue bien bas, qui est assis à l'avant. Et pendant oui, on peut bien l'applaudir, le bouton Denise Lavoie. Alors, pendant ces années-là, il y a un comité qui s'est formé et qui a quand même remis des boutons Denise Lavoie les 3 années. Alors, j'aimerais vous présenter parce qu'elles les ont reçues dans des conditions très particulières, souvent comme M. Berthold là-dedans, qui l'a reçu dehors, tout le monde masqué et tout ça. Ça fait que j'aimerais revenir en arrière en 2020, 2021, 2022 pour vous présenter les récipiendaires de ces boutons-là. Alors, en 2020, c'était M. Berthold Adam. Une minute, c'est ça. Et à qui on a remis, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Alors, je demande, M. Robert Plante va s'occuper de lui remettre un présent et d'aller le voir. Je sais qu'il est en deuil, il a perdu sa femme récemment. Alors, il va se permettre d'aller lui remettre un cadeau. Alors, en 2021, c'est la regrettée Mme France Pellan de l'organisme Cible Famille Brandon à qui nous avons remis le bouton Denise Lavoie pour son grand dévouement. Elle est décédée pas longtemps après d'avoir reçu son bouton, mais on a quand même pu aller à Cible Brandon masquée pour aller lui remettre son bouton. Elle était très contente. Alors, je demande à M. Régent Boisvert, son conjoint, de se lever. S'il est là, M. Régent Boisvert. Ah, d'accord, monsieur. Alors, M. Boisvert, merci d'avoir supporté et encouragé votre épouse tout au long de ces années de bénévolat. Merci beaucoup. En 2022, lors d'un repas intime des bénévoles du Centre d'action, l'honneur est revenu à M. Gilles Morin pour sa grande générosité et son assiduité afin d'assurer les transports des usagers vers le rendez-vous de toutes sortes. Nous avons grand besoin de personnes comme M. Morin.
Il est une denrée rare et précieuse. Merci encore et félicitations. Merci à vous tous pour votre engagement envers la communauté. Vous êtes sans contredit notre plus grande richesse. Merci de votre attention. Je souhaite de vous voir encore longtemps parmi nos bénévoles. Je vous souhaite également un excellent moment passé tous ensemble. Profitez-en pour faire des connaissances et pour partager tout ce que vous avez vécu dans les 3 dernières années. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Vertefeuille, pour votre implication. C'est toujours été un plaisir. Je me suis trompé, là? Non, j'espère que non. Ça a toujours été un plaisir. J'aurais dû dire Marie, c'est ça que tu voulais? Merci pour ton implication. Ça a toujours été un plaisir de travailler avec toi. Nous sommes rendus à la présentation du bouton d'or Denise Lavoie pour cette année, en présence de Mme Lavoie qui nous a montré le bénévolat, qui l'a encouragé, qui l'a facilité. Elle était au tout début des balbutiements du Centre d'action bénévole. Puis c'est grâce à elle que ça a pris de l'ampleur, que c'est présent dans chaque municipalité, c'est présent aussi auprès de vous. Les employés et les membres du conseil d'administration se font un plaisir de répondre à vos demandes. Comme organisme, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Vous pouvez toujours vous adresser au Centre d'action bénévole pour avoir de l'information. J'inviterai pour la présentation du bouton d'or Denise Lavoie 2023, Mme Gisèle Bacon de se joindre à moi. Oui, soyez pas avares des applaudissements. C'est le carburant qui fait fonctionner bénévole. C'est moi qui ai l'honneur de livrer l'hommage. Depuis longtemps, nous voulons te rendre hommage. Tous ceux et celles qui te côtoient apprécient ta présence, humble et effacée. Elle sait faire preuve de solidarité, de respect et d'empathie. Possède une grande capacité d'écoute. Elle a une mémoire des visages et des noms qui fait qu'en sa présence, on se sent important. Elle est un bon exemple de notre thème, soit bénévoler à l'unisson. De toute ton équipe présente et passée, merci de faire partie de nos vies. J'invite la récipiendaire du bouton d'or Denise Lavoie 2023, Mme Cécile Gauthier-Prescott, à me joindre. Ouais! Vous venez de comprendre que Mme Prescott ne le savait pas du tout. J'inviterai M. Gilles Morin à remettre le bouton d'or à la récipiendaire 2023. Le bénévolat, c'est une transmission. Merci. Madame Gisèle Bacon va remettre une gerbe de fleurs à notre récipiendaire. Désolée. Cachetier. Oui. Madame Gauthier, le micro est à vous. Ouais. Comme vous le voyez, je m'en entendais pas du tout. Merci beaucoup. Moi, ça me fait plaisir de bénévoler. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, là, mais ça fait bien des années que j'aime rendre service. C'est en moi-même. Je suis faite comme ça depuis que je suis tout petite dans la famille. Et partout, j'aime ça voir les gens, puis j'aime ça rendre service. Donner mon temps. Merci beaucoup. C'est toute une surprise. « 1
Madame Gauthier est aussi la récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur, M. Doyon, pour l'implication des personnes de 65 ans et qui font une différence dans leur milieu. Bravo encore. C'est beau, ça? Oui. Tu peux y aller? Je me demande si elle va me garder comme secrétaire. Nous ne pouvons pas organiser une activité comme celle-là sans avoir des organismes qui nous soutiennent et des personnes qui nous soutiennent. J'aimerais remercier particulièrement la Ville de Saint-Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et la paroisse de Mandeville qui ont contribué monétairement au succès de cette activité. J'ai entendu dire qu'il y avait d'autres maires de municipalités qui s'étaient joints à notre groupe. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous disons merci. Puis on est toujours ouvert pour un petit coup de pouce monétaire. C'est de mon cru, on ne m'a pas demandé de vous le dire, mais je m'essaye. On a aussi des supporters qui sont vraiment toujours présents. Depuis le début, l'implication de la pharmacie Family Prix a été indéfectible. Alors donc, j'inviterai M. Christian Gagnon à vous adresser la parole. Bien, alors bonjour, ça me fait plaisir de venir vous rencontrer. Effectivement, comme l'a dit Mme Vertefeuille avant moi, ça fait quelques années qu'on n'a pas eu l'occasion de se réunir, depuis 2020 finalement. Fait que c'est l'occasion. Ça me fait toujours plaisir de venir dans le cadre de la semaine de l'action bénévole pour souligner cette semaine-là. En fait, bénévolat, il s'est dit bien des choses sur les bénévoles. M. Paquette en a dit. Tous ceux qui ont défilé jusqu'à maintenant ont parlé du bénévolat. Moi, je vais ajouter autre chose à ça. Bénévoler, ben, c'est un peu beaucoup faire le don de soi. Puis on peut s'entendre là-dessus qu'on fait le don de soi pour aider. Puis je pense qu'on s'entend tous aussi pour dire que faire le don de soi, ben c'est aussi intéressant que de recevoir, ou ça fait autant de bien que de recevoir. Dans ce sens-là, ben, faire le don de soi, puis donner de son temps, ça fait du bien. Si ça fait du bien, on peut conclure que ça peut peut-être aussi, là je prends peut-être un petit raccourci, mais on peut conclure aussi que ça peut peut-être aider aussi, ça nous fait du bien, donc ça peut faire du bien à la santé mentale et physique. Donc dans ce sens-là, je vous encourage tous à continuer à bénévoler et je reprends le thème de cette année, bénévolons tous à l'unisson. Merci beaucoup. Merci, M. Gagnon, pour ces bons mots. Ça va nous aider à nous tenir en santé, c'est mon pharmacien. Le clou de cette activité que vous a concocté le Centre d'action bénévole, c'est un spectacle de M. Alain Dumas, le garagiste des cœurs. Monsieur Dumas. Et je connais bien Saint-Gabriel-de-Brandon parce que je suis originaire de Sorel et je me rappelais d'être venu ici, mais ça fait tellement longtemps. Je vais vous dire tout de suite, on m'a demandé de venir ici pour faire une conférence, mais ça m'amuse toujours d'entendre le mot spectacle parce que c'est clair que je mets toutes sortes de choses dans mes conférences. Alors, on n'est pas loin d'un spectacle. Et comme je racontais, je suis maintenant grand-papa et mon petit-fils dit « Grand-papa, il fait un spectacle avec un micro. » Lui, il dit ça comme ça, mon petit-fils de 2 ans. Alors, c'est donc dans le cadre de Bénévolons à l'unisson et je trouve très extraordinaire de vous avoir donc, comme je disais, entendu parler de l'importance. Oui, c'est important de se sentir tous ensemble dans le cadre de cet exercice dans lequel on est tous embarqués parce que vous êtes tous des gens de cœur, des bénévoles qui êtes ici. De vous dire un grand merci
d'avoir participé à cette activité. Merci pour le travail que vous faites. Ça ne se fait jamais en vase clos, comme le disait Alain. Chacun a de l'influence sur l'autre. Merci à tous les bénévoles du Centre d'action bénévole et tous les administrateurs et administratrices qui s'impliquent follement, quotidiennement, pour réussir des prouesses. Tantôt, à la sortie, les employés du Centre d'action bénévole vont vous remettre le journal du centre. C'est pas un journal qui sert à allumer le poêle, là. C'est le journal qui est plein d'informations. Il y a toutes les coordonnées de tous les employés et de toutes les sphères d'activité dans lesquelles ils œuvrent. Moi, je vous dis encore, Donatien Paquette, ça m'a fait un énorme plaisir d'être votre animateur d'activité. Merci beaucoup et bon retour à tous. Bien, bonjour, M. Dumas. Enchanté. Je sais que vous allez bien d'après ce que vous avez parlé aujourd'hui. Merci de votre présence et d'avoir apporté de si beaux mots sur le bénévolat. Oui, ben, c'est-à-dire que ça fait partie de ma vie. Ça a toujours été ça, le bénévolat. Moi, c'est depuis que je suis petit. Et ce que j'ai voulu amener aujourd'hui dans ce discours avec autant de bénévoles qui sont présents. On est dans la semaine des bénévoles. On dit bénévoler à l'unisson, bénévolons à l'unisson. Bien, c'est-à-dire que si on veut être à l'unisson, l'importance d'être le maximum de gens qui mettent l'épaule à la roue, parce que c'est notre société qui en bénéficie, bien moi, ce que je voulais amener, c'était un peu le fait de travailler en fonction de nos familles, de nos enfants. Je suis grand-papa aujourd'hui, puis ma fille, je l'ai impliquée, j'ai voulu qu'elle fasse du bénévolat, ça a été le cas, et mon petit-fils a 2 ans, il est encore trop petit, mais je pense qu'il faut être capable de renforcer le sentiment d'empathie que les enfants peuvent avoir. Quand ils sont sensibles aux autres, c'est déjà là une porte ouverte à faire d'eux des agents de changement dans l'ordre d'améliorer les gens autour de nous, tenter de faire notre petit geste pour améliorer les choses. Puis même à 2 ans, quand on leur dit « le jouet, ben, il n'est pas juste à toi, tu peux le prêter ». Quand on renforce ça, on est capable de faire comprendre que faire plaisir à l'autre, bien, c'est bon aussi pour soi. C'est donc quelque chose qui commence très tôt si on veut que nos générations à venir puissent aussi bénévoler à l'unisson. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui a parti votre bénévolat? Oui, mais moi, je dirais que c'est quand j'étais petit, justement, quand j'étais en 6e année, j'étais un jeune qui était, très populaire avec ses amis, je faisais du sport, j'étais très actif. Et je me rappelle d'un jeune en 6e année qui avait des problèmes physiques et puis qui avait de la difficulté à marcher. Et moi, pour aller à l'école, tous les jours, je passais devant avec mes amis, on allait vite, puis on le voyait, puis à un moment donné, un petit déclic, tu fais comme... Ça n'a pas l'air facile pour lui, là. Puis j'en ai parlé avec ma mère, puis ma mère m'avait dit « Hey, mais si ça te fatigue, pourquoi tu ne vas pas marcher avec lui? » Je dis « Ah, mais mes amis vont... » Non, non. Est-ce que tu as envie d'être... Ouais, bien, tes amis, ils marcheront tout seuls s'ils veulent, mais toi, tu as envie d'aller voir ce petit garçon-là puis de lui dire « Hey, je peux marcher avec toi. » Tu vas lui donner de ton temps. Et ça, je suis en 6e année, et c'était parce que j'avais ce sentiment d'empathie-là que ma mère a favorisé ça, elle a valorisé ce geste que je pouvais poser et que j'ai posé, et qui devient, dans mon histoire, ce premier geste que je pense avoir posé en termes de donner du temps à l'autre. Ouais. Vous avez inculqué ça aussi à vos enfants. Tantôt, dans la conférence, vous avez parlé de votre fille. Ouais. Probablement que toute votre famille est impliquée, va l'être impliquée au cours des années à venir. Ouais. Oui, parce que comme j'entendais des gens qui recevaient des prix aujourd'hui parce qu'on leur disait merci pour les années que vous avez fait du bénévolat, des gens de la région ici, ça m'a touché de voir une dame recevoir son prix et dire « Ah, ben j'ai toujours été comme ça, c'était comme ça dans ma famille. » Hey! C'est petit comme phrase, mais c'est immensément riche. Ça veut dire qu'on a la capacité, comme famille québécoise, de transmettre ces valeurs-là. Et moi, je fais ça, ou je tente de le faire avec ma femme pour que mes enfants aient
mes petits-enfants puissent l'avoir aussi. Mais aussi, les enfants, c'est quelque chose qui nous touche. Puis, là, comme j'ai été voir sur YouTube vos reportages, quand vous avez été très, très ému, là, que la petite fille qui est devenue. C'est quand même. Je regardais ça moi aussi, puis je me suis dit, mon Dieu, c'est émouvant. Puis vous étiez en direct. Ah ouais. Et vous ne le saviez pas du tout. Pas du tout. Tu sais, Ouais. je trouve que c'est Ouais. c'est une belle continuité. C'est un beau remerciement. La Exact. petite tape dans le dos. Des Exact. fois, on n'a pas le mot merci, mais on comprend par le sourire, le regard, Oui, tout ça. Hein? exact. On comprend que le geste... Parce qu'en même temps, c'est bon ce que vous dites là, parce que de recevoir un merci ou un autre, des fois, c'est pas toujours facile à témoigner, mais en même temps, notre émotion nous-mêmes par rapport au geste qu'on veut poser, des fois, elle est difficilement traduisable. Mais c'est une émotion. Quand on a envie de faire plaisir, c'est une émotion. C'est pas toujours des mots. Alors, un regard, une tape dans le dos, un pouce, comme les enfants vont le faire souvent, ça veut dire qu'ils apprécient et que ça leur fait du bien, l'aide qu'on apporte. Ouais. Bien, le mot santé a une grosse importance. Et quand on voit les enfants qui grandissent, puis comme à tous les ans, quand vous faites les reportages, je suis sûre qu'il y a quand même toutes sortes d'émotions. Ça doit être différent d'une année à l'autre. Les cas sont... Vous avez vous rappelez de plusieurs personnes, mais il y a seulement quelque chose qui vous touche. Ouais. Tu sais, les enfants en bas âge, là, ouais. moi aussi, je les regarde, là, puis je trouve ça émouvant. Moi aussi, je suis mamie, puis je me dis, ouais. mon Dieu, qu'on est chanceux d'avoir des enfants et petits-enfants en santé. Exact. Et ça fait partie de l'humain de dire cette espèce de plein de bonheur et de vouloir, l'équilibre, de vouloir être capable d'en donner un peu à l'autre, de cette chance-là que l'autre n'a pas, puis que tu dis, je l'ai, moi, qu'est-ce que je peux faire? Il y a ça aussi dans le bénévolat. Ouais. Et quand vous avez terminé le Téléthon, est-ce que pour vous, dans votre tête, c'est mission accomplie? Ouais. Oui, hein? Ouais, ben, c'est-à-dire, oui, c'est mission accomplie, puis en quelque part, elle n'est jamais Ça se poursuit. terminée, c'est ça. C'est-à-dire que, oui, le Téléthon est terminé, mais déjà, quand le Téléthon, il n'est même pas terminé, qu'on a déjà des choses de faites. En fait, ce que je dirais, c'est que c'est un continuum. Il est toujours là. C'est pour ça que je trouve important de penser à l'après. Quand je ne serai plus là, après, quand on ne sera plus là, nous, les bénévoles, il faut tout de suite commencer à penser à l'après, parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a un continuum de bonté et d'échange, tu sais, ouais. Je suis certaine que vous avez déjà fait votre marque. Puis votre petit sens d'humour aussi doit apporter une touche pour les parents là, qui sont en arrière, là, qui attendent. Là. Ouais. Je suppose... Parce... Non, c'est certain. C'est certain. C'est certain parce que l'humour, c'est ça qui est le plus important, je pense, dans l'humour, c'est d'être capable... En fait, qui disait que c'est une forme, c'est une grande intelligence, l'humour, en quelque part, parce que c'est être capable de passer un message qui, des fois, ne trouve pas d'autres mots que par le sourire. T'sais, ça, c'est... Ouais, Là, c'est riche. votre 32e année. Oui, 32e. Ouais. C'est fait beaucoup de télétons. Oui. Et de, comme vous dites, vous visitez aussi les personnes âgées. J'ai vu sur YouTube Ouais. que vous êtes à les conférences, tout ça. Exact. Dans le fond, votre nom est déjà connu. Vous êtes déjà associé. Le mot bénévolat prend tout son sens. Ah oui, c'est certain. Puis je veux dire, ça colle à ce que je suis. Puis si vous saviez la quantité de demandes que j'ai, je peux pas toutes les prendre. Puis en même temps, c'est pour ça que je disais aux bénévoles aussi aujourd'hui, c'est important qu'on dit faire du bénévolat. Tu sais, quelqu'un dit « Hey, je suis bien ». C'est un peu vide dire faire du bénévolat. Ce qui compte, c'est quoi ton bénévolat? Quelle est ta cause? Parce que moi, je sais bien que c'est important d'être accroché. Je ne peux pas embrasser toutes les causes. J'ai quelques causes, mais à un moment donné, implique-toi au maximum dans chacune parce que ça doit résonner ce que tu fais. Et si tu t'éparpilles dans tout, je trouve ça moins riche parce que je le fais pour moi aussi. Ça prend beaucoup d'énergie, mais ça n'en... Ça me Oui. prend de l'énergie. Mais vous savez, il y a plusieurs années, il disait, moi, je me suis impliquée auprès des bénévoles à l'hôpital. Ouais. Il disait, bénévoler, ça donne des ailes. Exact. Exact. Ça a été déjà un logo, ça. Oui, oui. Et, Je me souviens très bien de celle même qui a lancé le... Je me rappelle d'avoir jasé avec la fille qui a lancé ça, ce concept-là. Et puis, elle se demandait... Et c'est très beau comme idée parce qu'effectivement, ça donne des ailes, puis il faut être capable de les prendre, les ailes, et de s'envoler un peu avec ça. Parce que si on reste écrasé et attiré tout le temps, là, c'est exigeant. Tu sais, ouais.
vous avez des ailes encore pour plusieurs années. Je vous C'est le gentil. souhaite. Merci. Bien, merci beaucoup, M. Dumas, pour cette belle entrevue. C'est gentil, merci à vous.